Je m'appelle Vanessa et j'aimerais vous partager mon vécu. Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». Eh bien, pour moi, un jour, cette phrase est devenue vraie. Mais je la dirai un peu différemment. L'enfer, c'est le regard des autres sur moi. Au début, je trouvais ça sympa de chercher à ce que l'on me regarde, de plaire aux gens qui m'entourent. Mais peu à peu, ça s'est tourné en obsession et rapidement, c'est devenu un cauchemar. Je me suis rendu compte à quel point c'était grave, lorsque même en dormant, cette peur du regard de l'autre était présente. Je faisais le même rêve toutes les nuits, sans exception. T'as vraiment une sale tête. Casse-toi, t'es nul. Alors regarde-toi. Eh bien, Tu vaux rien. Tu sers à rien. Casse-toi, t'es nul. Alors, T'as vraiment une sale tête. Casse-toi, T'as vraiment une sale tête. Casse-toi, casse-toi. Aller à l'école était devenu une torture. Chaque matin, je me demandais « Est-ce qu'aujourd'hui tu vas rebrousser chemin et ne pas oser franchir les portes du collège ?» Ce jour est arrivé. Ce jour où ma peur était plus forte que ma volonté. Je ne pensais pas que je pouvais chuter encore plus bas. Mais sur le chemin du retour, ce fut le cas. Mon cauchemar devint ma réalité. T'as vraiment une sale tête. T'as aucune allure. alors regarde-toi. Eh bien, Casse-toi, vraiment une sale casse-toi, tête. casse-toi. on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Tu sers à rien. T'as aucune allure. Casse-toi, rien. Après ça, j'ai essayé de faire de mon mieux. Des jours, j'allais à l'école, des jours pas. Puis j'ai dû commencer à mentir à mes parents, mes professeurs, pour leur expliquer mes absences. Mais je continuais à travailler. Et un jour, une fine lueur d'espoir est enfin apparue. J'étais à la bibliothèque, en train de faire un travail en histoire de l'art, lorsque je suis tombée sur cette image.
Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N'avez-vous pas encore de foi ? » J'ai toujours plus ou moins cru en Dieu, bien que je n'ai jamais été une réelle pratiquante. Mais je ne comprenais pas pourquoi, si ce Jésus qui avait existé et existait encore aujourd'hui, pourquoi avait-il calmé une tempête et ne parvenait-il pas à calmer les tempêtes de ma vie ? Je me sentais comme les disciples sur cette barque avec lui, apeurés, paniqués, presque en colère contre ce Jésus qui dormait tranquillement. Car auparavant, j'avais déjà essayé la solution, prier Dieu pour qu'il nous aide, mais rien ne s'était produit. Mais ce jour-là, au bord du lac, c'était différent. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé, ni comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Une sorte de miracle. Je sentais toutes mes peurs s'évaporer, mes chaînes tomber, la liberté. Je me sentais libre, je me sentais vivre. C'était juste merveilleux. Cela fait 2 mois depuis ce petit miracle. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Ce serait mentir de dire que le regard des autres ne me fait plus jamais peur. Mais il est différent. J'ai compris que je n'avais pas de prise sur la façon dont les autres me regardent, mais que je pouvais changer la manière dont je regarde les autres. Et regarder les autres avec bienveillance me convainc que eux aussi peuvent me regarder avec bienveillance. En ce qui concerne mon rêve, je le fais encore de temps en temps, mais il est différent. Il ne se termine pas au même endroit. Je crée mes propres peurs.